Aujourd'hui, on fait un programme d'exercice pour les doigts, pour les mains. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Si c'est le cas, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. Vous claquez des doigts en utilisant les mêmes doigts que vous voyez à l'écran. Vous commencez donc par l'index, le deuxième doigt si vous préférez, et vous le faites aussi avec le troisième doigt, le quatrième doigt, le cinquième doigt aussi. Vous allez voir, c'est beaucoup plus difficile. Et vous le faites maintenant avec l'autre main. Donc le claquement de doigts pouce index ou pouce deuxième doigt, et vous changez pour le troisième, puis le quatrième, et puis le cinquième doigt. On le fait maintenant avec les deux mains ensemble, donc on doit coordonner les mouvements. Pouce deuxième doigt, et on enchaîne comme ça, pouce troisième doigt jusqu'au cinquième doigt. Et on le fait encore une fois, pouce deuxième doigt, pouce troisième doigt, etc. jusqu'au cinquième doigt. Et on prend une pause de quelques secondes. Le deuxième et le troisième doigt de la main gauche tendus, le pouce et l'index placés chaque côté des doigts, vous éloignez les deux doigts l'un de l'autre pendant quelques secondes et vous reprenez la position de départ. Vous faites ensuite la même chose avec le troisième et le quatrième doigt. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes avec la main gauche, la main droite étant la main qui résiste au mouvement. Puis on prend une pause avant de faire l'exercice de l'autre côté. On fait maintenant l'exercice de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on utilise le deuxième et le troisième doigt de la main droite, qu'on éloigne l'un de l'autre pendant que les mains de la main gauche résistent au mouvement pendant quelques secondes. On fait ensuite le même mouvement avec le troisième et le quatrième doigt, puis on répète cette séquence durant 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. À l'aide d'une épingle à linge, vous pincez l'épingle avec le pouce et l'index, ou le pouce et le deuxième doigt si vous préférez, pendant quelques secondes. Vous faites la même chose avec le pouce et le troisième doigt, aussi pendant quelques secondes, puis vous répétez la même chose avec le quatrième et le cinquième doigt simultanément. Ces doigts sont plus faibles, et vous allez répéter cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes, et vous le faites avec différents doigts comme vous le voyez en ce moment à l'écran, et on le fait avec la main droite, on le fera avec l'autre main dans quelques instants.
Et on prend une pause de quelques secondes. Et on fait maintenant le même exercice avec la main gauche. Il s'agit de répéter la même séquence de mouvements que vous avez fait avec la main droite et vous vous assurez de bien exécuter le mouvement, de pincer au complet cette épingle à linge. Vous pouvez aussi modifier l'objet. Il y a différentes résistances selon le type d'épingle que vous utiliserez. Vous pouvez adapter cette résistance à vos capacités physiques en souhaitant augmenter ou maintenir votre force musculaire. On joint les mains l'une avec l'autre en tentant d'éloigner les mains l'une de l'autre et en résistant avec les doigts pour obtenir un mouvement nul, c'est-à-dire une contraction isométrique. Il s'agit donc d'un effort en extension sans mouvement. Lorsque vous générez l'effort, vous pouvez garder la contraction de 3 à 10 secondes et répéter cette séquence durant environ 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. Dans une position confortable, vous serrez avec les doigts de la main droite une grosse balle pendant quelques secondes, puis vous relâchez. Assurez-vous que les 5 doigts exercent une certaine force sur la balle, incluant le pouce et incluant le 5e doigt. Je vous recommande également de varier régulièrement la grosseur de la balle. Et on prend une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice de l'autre côté. Faisons maintenant l'exercice avec la main gauche. Je vous rappelle que les 5 doigts doivent fournir un effort et de varier régulièrement la grosseur de la balle. Et on prend une pause de quelques secondes. Les paumes des mains l'une contre l'autre, les avant-bras à l'horizontale et les bras à l'horizontale, on effectue des mouvements de rotation des mains ou si vous préférez de pronation et de supination en tournant les mains vers soi puis en les tournant vers l'extérieur, comme si on faisait un mouvement de prière
en ajoutant des mouvements de rotation des mains et des avant-bras. Et on répète cette séquence durant 60 secondes. Durant l'exercice, on s'assure de maintenir à l'horizontale les avant-bras et les bras. Et on prend une pause de quelques secondes. À l'aide d'une épingle à linge, vous pincez l'épingle avec le pouce et l'index, ou le pouce et le deuxième doigt si vous préférez, pendant quelques secondes. Vous faites la même chose avec le pouce et le troisième doigt, aussi pendant quelques secondes, puis vous répétez la même chose avec le quatrième et le cinquième doigt simultanément. Ces doigts sont plus faibles et vous allez répéter cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes et vous le faites avec différents doigts comme vous le voyez en ce moment à l'écran et on le fait avec la main droite, on le fera avec l'autre main dans quelques instants. Et on prend une pause de quelques secondes. Et on fait maintenant le même exercice avec la main gauche. Il s'agit de répéter la même séquence de mouvements que vous avez fait avec la main droite et vous vous assurez de bien exécuter le mouvement, de pincer au complet cette épingle à linge. Vous pouvez aussi modifier l'objet. Il y a différentes résistances selon le type d'épingle que vous utiliserez. Vous pouvez adapter cette résistance à vos capacités physiques en souhaitant augmenter ou maintenir votre force musculaire. Le deuxième et le troisième doigt de la main gauche tendus, le pouce et l'index placés chaque côté des doigts, vous éloignez les deux doigts l'un de l'autre pendant quelques secondes et vous reprenez la position de départ. Vous faites ensuite la même chose avec le troisième et le quatrième doigt. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes avec la main gauche, la main droite étant la main qui résiste au mouvement. Puis on prend une pause avant de faire l'exercice de l'autre côté. On fait maintenant l'exercice de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on utilise le deuxième et le troisième doigt de la main droite, qu'on éloigne l'un de l'autre pendant que les mains de la main gauche résistent au mouvement pendant quelques secondes. On fait ensuite le même mouvement avec le troisième et le quatrième doigt, puis on répète cette séquence durant 60 secondes.
Et on prend une pause de quelques secondes. Dans une position confortable, vous serrez avec les doigts de la main droite une grosse balle pendant quelques secondes, puis vous relâchez. Assurez-vous que les 5 doigts exercent une certaine force sur la balle, incluant le pouce et incluant le 5e doigt. Je vous recommande également de varier régulièrement la grosseur de la balle. Et on prend une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice de l'autre côté. Faisons maintenant l'exercice avec la main gauche. Je vous rappelle que les 5 doigts doivent fournir un effort et de varier régulièrement la grosseur de la balle. Et on prend une pause de quelques secondes. On joint les mains l'une avec l'autre en tentant d'éloigner les mains l'une de l'autre et en résistant avec les doigts pour obtenir un mouvement nul, c'est-à-dire une contraction isométrique. Il s'agit donc d'un effort en extension sans mouvement. Lorsque vous générez l'effort, vous pouvez garder la contraction de 3 à 10 secondes et répéter cette séquence durant environ 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. Vous claquez des doigts en utilisant les mêmes doigts que vous voyez à l'écran. Vous commencez donc par l'index, le 2e doigt si vous préférez, et vous le faites aussi avec le 3e doigt, le 4e doigt, le 5e doigt aussi. Vous allez voir, c'est beaucoup plus difficile. Et vous le faites maintenant avec l'autre main. Donc le claquement de doigts pouce index ou pouce 2e doigt, et vous changez pour le 3e, puis le 4e et puis le 5e doigt. On le fait maintenant avec les 2 mains ensemble, donc on doit coordonner les mouvements. Pouce 2e doigt, et on enchaîne comme ça, pouce 3e doigt jusqu'au 5e doigt. Et on le fait encore une fois, pouce 2e doigt, pouce 3e doigt, etc. jusqu'au 5e doigt. Et on prend une pause de quelques secondes. J'espère que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à cliquer j'aime. Vous le savez, ça m'aide à vous présenter de plus en plus de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations, notamment
Dans mon infolettre, vous pouvez vous abonner en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca, et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez vous procurer ici au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.